Je n'oublierai jamais ce soir où, sous la pluie battante de Paris, j'ai vu mon meilleur ami Kevin s'effondrer en larmes, me révélant que son père luttait contre une maladie invisible qui le rongeait de l'intérieur. Un secret qui allait transformer notre amitié en quelque chose de bien plus dangereux. Dans ce monde où l'amour entre hommes reste un terrain miné de jugement et de silence, je me suis retrouvé piégé entre loyauté et désir. Un tourbillon d'émotions qui m'a forcé à questionner tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Si vous pensez que les histoires d'amour gay sont faites de clichés romantiques, détrompez-vous, celle-ci est un labyrinthe de trahison et de rédemption qui vous laissera le cœur serré, incapable de détourner le regard. J'étais assis dans le petit café de la rue de Rivoli, les doigts tremblants autour de ma tasse de café noir, quand Kevin est entré comme un fantôme. Ses yeux, habituellement pétillants de cette joie contagieuse qui m'avait attiré vers lui dès nos années à l'université, étaient rougis par des larmes contenues. Il s'est laissé tomber sur la chaise en face de moi, son manteau trempé goûtant sur le sol carrelé. « Arthur, j'ai besoin de ton aide. » a-t-il murmuré, sa voix brisée comme un verre qui se fendille. Je l'ai regardé, mon cœur battant déjà plus fort que de raison. Kevin n'était pas seulement mon ami, il était le centre de mon univers secret. Celui que j'aimais en silence depuis des années, sans oser avouer mes sentiments par peur de tout briser. Pourquoi moi? Me suis-je demandé intérieurement, tandis qu'il posait sa main sur la mienne. Un geste innocent qui m'a envoyé une décharge électrique. Kevin savait que j'étais gay et je le lui avais confié un soir d'ivresse, lors d'une fête étudiante à la Sorbonne. Mais il ignorait l'ampleur de mon tourment. Ces nuits où je l'imaginais près de moi, où je me maudissais pour cet amour non réciproque. C'est mon père, a-t-il continué, baissant les yeux. Il est malade. Pas physiquement? Du moins pas encore. C'est une dépression profonde. Il refuse d'en parler. Mais je l'ai vu s'effondrer. Et toi, Arthur? Tu es psychologue stagiaire maintenant. Tu pourrais l'aider? Mon esprit a vacillé. Aider le père de Kevin? Monsieur Laurent. Cet homme imposant que j'avais croisé lors de dîners familiaux. Avec son regard perçant et son sourire rare qui cachait une mélancolie palpable. J'avais toujours senti une aura mystérieuse autour de lui. Comme s'il portait un fardeau invisible. Bien sûr, ai-je répondu, masquant mon hésitation. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si cela te rapproche trop de Kevin? Et si cela révèle tes secrets? J'ai accepté, ignorant que cette décision allait ouvrir une boîte de Pandore. Les jours suivants ont été un tourbillon. Kevin m'a emmené chez eux, dans cet appartement haussmannien du Marais, où l'air sentait le vieux bois et les regrets. Monsieur Laurent m'a accueilli avec une politesse froide, ses cheveux grisonnants et ses traits fatigués trahissant des nuits sans sommeil. Kevin m'a parlé de vous, Arthur. Vous êtes psychologue? A-t-il demandé, sa voix grave résonnant dans le salon aux meubles anciens. J'ai hoché la tête, m'installant sur le canapé usé. Notre première session a été tendue, il évitait mes questions, détournant le regard vers la fenêtre où la Seine coulait paresseusement. Mais petit à petit, les murs ont craquelé. Ma vie n'a été qu'une série de mensonges, a-t-il avoué un après-midi, alors que la lumière dorée filtrait à travers les rideaux. Je l'ai écouté, captivé par son récit, un mariage arrangé pour plaire à sa famille conservatrice. Une carrière d'avocat qu'il étouffait. Et ce vide intérieur qu'il ne pouvait nommer. Mon cœur s'est serré, je reconnaissais ce tourment. Ce sentiment d'être prisonnier de normes sociales. Vous comprenez, n'est-ce pas? M'a-t-il demandé soudain, ses yeux plongeant dans les miens.
J'ai dégluti, sentant une connexion inattendue. Était-ce de la compassion? Ou quelque chose de plus profond? Kevin, de son côté, me remerciait sans cesse. Tu es un sauveur. Arthur, disait-il en me serrant l'épaule, ignorant comment ce contact me torturait. Je passais des heures à ruminer, pourquoi l'aimais-je tant? Était-ce son rire franc? Sa façon de défier le monde avec son optimisme? Ou simplement parce qu'il représentait tout ce que je n'osais pas être? Mais en aidant son père, je me rapprochais de lui. Et cela me terrifiait. Un soir, après une session particulièrement intense avec Monsieur Laurent, je me suis retrouvé seul avec mes pensées. Qu'est-ce que je fais, me suis-je interrogé. Le cœur en miettes. Si Kevin découvrait mes sentiments, tout s'effondrerait. Les sessions se multipliaient. Et avec elles, une intimité grandissait entre Monsieur Laurent et moi. Il me confiait des souvenirs d'enfance en Provence. Des rêves brisés par les attentes familiales. J'ai toujours su que j'étais différent, a-t-il murmuré un jour. Sa voix tremblante. Différent. Ce mot a résonné en moi comme un écho. Était-il comme moi? Je n'osais pas demander. Mais mes soupçons grandissaient. Kevin, inconscient, nous observait parfois. Un sourire aux lèvres. Vous formez une bonne équipe, disait-il. Oh! S'il savait à quel point cela me déchirait. Un après-midi pluvieux. Monsieur Laurent a craqué. Arthur, je ne peux plus mentir. J'aime les hommes. Depuis toujours. Les mots sont tombés comme une bombe. Je les regardais. Stupéfait. Mon propre secret reflété dans ses yeux. Votre fils, ai-je balbutié. Il a secoué la tête. Kevin ne sait rien. Et il ne doit pas savoir. À cet instant, une vague d'émotions m'a submergé, empathie, peur, et une attirance naissante que je refusais d'admettre. Aider cet homme n'était plus banal, c'était un danger pour mon âme. Je rentrais chez moi. Les rues de Paris flouent sous la pluie. Mon esprit en tumulte. Pourquoi cela me touchait-il tant? Était-ce parce que je voyais en lui le reflet de mes propres luttes? Ou parce que, pour la première fois, je me sentais vu? Compris? Kevin m'appela ce soir-là, comment va papa? J'ai menti? La gorge serrée. Mieux. Mais intérieurement? Je hurlais, comment puis-je trahir ton confiance? L'amour que j'éprouvais pour Kevin se mêlait maintenant à une confusion pour son père. C'était le début d'un chaos que je n'avais pas anticipé. Les semaines passaient. Et chaque rencontre avec Monsieur Laurent que j'appelais maintenant Philippe, à sa demande approfondissait le gouffre en moi. Arthur, vous êtes le seul à qui je peux parler, disait-il, sa main effleurant la mienne lors d'une pause thé. Ce contact, innocent en surface, allumait un feu que je tentais d'éteindre. Kevin, mon amour inavoué, devenait distant, occupé par son travail de graphiste. Merci de t'occuper de papa, me textait-il, ignorant que ces sessions étaient devenues des confessions intimes. Philippe me racontait son passé, un amour de jeunesse étouffé par la société des années 80. Un mariage avec la mère de Kevin pour normaliser sa vie. J'ai sacrifié mon bonheur pour eux, avouait-il, les yeux embués. Je l'écoutais, mon cœur se brisant pour lui, pour moi. Et vous, Arthur, avez-vous déjà aimé en secret? M'a-t-il demandé un jour.
J'ai hésité, pensant à Kevin. Oui, ai-je murmuré. C'est une torture. Nos regards se sont croisés, chargés d'une compréhension mutuelle. À cet instant, j'ai senti une étincelle non pour Kevin, mais pour Philippe. Horreur. Me suis-je réprimandé intérieurement. Il est le père de ton meilleur ami. C'est impossible. Pourtant, les doutes s'insinuaient. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Philippe m'a pris le bras. Vous me redonnez espoir. Arthur. Son toucher m'a fait frissonner. Kevin nous a rejoints par surprise. Et j'ai vu une ombre passer sur son visage. Vous semblez proche. A-t-il commenté. Une pointe de jalousie dans la voix. Mon estomac s'est noué. Était-il suspicieux? Ou pire? Jaloux? Ce soir-là. Seul dans mon studio du quartier latin. Je me suis effondré. Qu'est-ce qui m'arrive, ai-je pensé. Les larmes coulant. J'aimais Kevin. Mais Philippe éveillait en moi une tendresse profonde. Un lien forgé dans la vulnérabilité partagée. La tension montait. Philippe m'a invité à dîner. Seul. Pour vous remercier. A-t-il dit. Chez lui. Les chandelles vacillaient. Les remplis d'un parfum de vin rouge. Nous avons parlé des heures. De littérature française. De Rimbaud et Verlaine, ces amours interdites qui résonnaient en nous. Vous êtes comme un fils pour moi. Mais plus. A-t-il avoué soudain. Sa voix rauque. Mon cœur a bondi. Philippe? Non. Ai-je protesté faiblement. Mais intérieurement? Je luttais, c'est mal. Kevin. La société. L'âge. Pourtant. Son regard me captivait. Kevin a commencé à poser des questions. Tu passes beaucoup de temps avec papa. Qu'est-ce qui se passe vraiment? M'a-t-il confronté un après-midi au Louvre. Devant la victoire de Samothrace. J'ai nié. Le cœur battant. Juste des sessions. Mais il n'était pas convaincu. Tu as changé. Arthur. Ces mots m'ont transpercé. Changé? Oui. Parce que je tombais amoureux de ton père. Ai-je hurlé en silence. La culpabilité me rongeait. Un poison lent qui empoisonnait mes nuits. Un soir, Philippe m'a embrassé. C'était doux. Hésitant. Dans l'ombre de son salon. J'ai reculé. Paniqué. On ne peut pas. Kevin, ai-je balbutié. Il a hoché la tête. Les yeux pleins de regret. Je sais. Mais je ne peux plus mentir à moi-même. Rentrer chez moi. J'ai pleuré. Déchiré entre désir et loyauté. Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Me suis-je demandé. Aimer un homme plus âgé. Le père de mon ami, c'était un scandale en puissance. Un tabou que la société française, malgré ses airs libéraux, condamnerait. Kevin a fouillé mon téléphone. Il a trouvé des messages ambigus avec Philippe. Traître, m'a-t-il hurlé au téléphone. Mon monde s'est effondré. Laisse-moi expliquer. Ai-je supplié. Mais il a raccroché. Seul. Je me suis recroquevillé. Les pensées tourbillonnant, j'ai tout perdu. L'amour pour Kevin n'était qu'une illusion, c'était Philippe qui m'avait révélé à moi-même. Mais à quel prix?
Les jours suivants ont été un enfer. Kevin refusait de me voir. Philippe m'évitait par culpabilité. J'errais dans Paris, le cœur en lambeaux, questionnant chaque décision. Étais-je un monstre? Ou simplement humain? Cherchant l'amour où il se présentait, la pluie tombait sans cesse. Miroir de mes larmes intérieures. Enfin, une confrontation inévitable. Kevin m'a confronté chez moi. Comment as-tu pu? Avec mon père? Ses yeux brillaient de rage et de douleur. J'ai tout avoué, mes sentiments pour lui d'abord. Puis pour Philippe. Je t'aimais, Kevin. Mais il m'a compris comme personne. Il a vacillé. Des larmes coulant. Je suis gay aussi. Arthur. C'est pour ça que ça fait si mal. Cette révélation m'a assommé. Kevin. Gay? Et il ne m'avait rien dit? Pourquoi, ai-je murmuré? Peur. Comme papa. À cet instant. La trahison s'inversait, nous étions tous des victimes de silence. La révélation de Kevin a tout changé. Amplifiant le chaos en moi. Je t'aimais aussi. Arthur. A-t-il avoué? Sa voix brisée. Assis sur mon lit défait. Mais je voyais comment tu regardais papa. J'étais jaloux. Terrifié. Mon cœur s'est arrêté. Jaloux? De son propre père? C'était absurde. Tragique. Je l'ai pris dans mes bras. Un geste fraternel teinté de regret. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé. Les larmes mêlées aux siennes. La peur de tout perdre. Et maintenant? C'est arrivé. Intérieurement? Je bouillonnais, comment avions-nous pu nous mentir si longtemps? Kevin. Avec son sourire éclatant. Avait caché son orientation comme un secret honteux. Influencé par l'éducation stricte de sa famille. Et moi? Aveugle à ces signaux. J'avais transféré mes sentiments sur Philippe. Cherchant une connexion plus mature. Plus sûre. C'est ma faute? Ai-je pensé? La culpabilité me submergeant comme la marée de la Seine en crue. Philippe nous a appelés le lendemain. Venez à la maison. Il faut parler. L'appartement semblait plus sombre. Chargé de tension. Assis autour de la table en chêne. Nous nous observions comme des ennemis dans une trêve fragile. Je suis désolé. Fiston. A commencé Philippe. Sa voix tremblante. J'ai aimé ta mère. Mais pas comme il le fallait. Et Arthur il m'a ouvert les yeux. Kevin a blêmi. Ouvert les yeux? Tu veux dire que tu es? Philippe a hoché la tête. Gay. Depuis toujours. Le silence qui a suivi était assourdissant. Kevin s'est levé. Furieux. Toute ma vie? Un mensonge. Et toi? Arthur? Tu le savais et tu m'as trahi. Ces mots m'ont poignardé. J'ai voulu protester. Mais les larmes m'étouffaient. Je ne voulais pas te blesser. Ai-je murmuré? Intérieurement? Je hurlais, comment choisir entre l'amour filial et le désir? Kevin est parti en claquant la porte. Nous laissant Philippe et moi dans un vide abyssal. Les jours suivants. J'ai tenté de le contacter. En vain. Philippe et moi nous voyions en secret. Mais nos rencontres étaient teintées d'amertume. On ne peut pas continuer comme ça. Disais-je. Le cœur serré. Il acquiesçait. Mais ses yeux disaient le contraire.
Arthur. Tu es la première personne qui me voit vraiment. Ces paroles me touchaient. Mais la trahison envers Kevin me hantait. Et si on l'avait perdu pour toujours, me demandais-je la nuit. Insomniaque. Un appel inattendu, Kevin voulait me voir. Au pont des Arts. Sous un ciel gris. Il m'a confronté. J'ai réfléchi. Papa m'a tout raconté, son passé. Ses souffrances. Et toi tu l'as aidé. Sa voix était calme. Mais ses yeux trahissaient une tempête. Mais pourquoi lui? Pas moi. J'ai avoué, je t'aimais. Kevin. Mais la peur m'a poussé vers lui. Il était inaccessible. Donc sûr. Il a ri amèrement. Sûr? Regarde-nous maintenant. Cette conversation a ouvert les vannes. Kevin m'a confié ses luttes, les moqueries au lycée. Le déni forcé. J'aurais dû te le dire plus tôt. Nous nous sommes embrassés. Un baiser chaste empli de regrets. Mais était-ce de l'amour? Ou du désespoir? Intérieurement? Je doutais, Philippe occupait mes pensées. Son maturité contrastant avec la jeunesse impulsive de Kevin. La famille s'effritait. La mère de Kevin, apprenant la vérité, a réagi avec fureur. Comment as-tu pu nous mentir, a-t-elle crié à Philippe lors d'une dispute que j'ai entendue par accident. Kevin, pris au milieu, défendait son père. Maman? L'amour n'est pas un choix. Ces mots m'ont ému. Mais la division était profonde. Moi. L'intrus. Je me sentais responsable. J'ai tout détruit. Pensais-je. Rongé par la honte. Pourtant. Des moments de lumière perçaient. Philippe et moi marchions le long de la Seine. Discutant de l'avenir. Peut-être qu'on peut reconstruire. Disait-il. Mais Kevin réapparaissait. Exigeant des explications. Choisis. Arthur, lui ou moi? M'a-t-il lancé un soir. Mon cœur se déchirait. Choisir? C'était impossible. L'un était mon premier amour. L'autre mon confident. La crise culmina lors d'un dîner tendu. Kevin accusa Philippe, « Tu m'as volé mon ami. » Philippe? Les larmes aux yeux. Répondit, « Je n'ai volé personne. » L'amour arrive sans prévenir. J'intervins, « Arrêtez. C'est ma faute. » Mais intérieurement, je réalisais, ce n'est pas une faute. C'est la vie. Avec ses complexités. Kevin partit en voyage. Nous laissant le temps de réfléchir. Seul avec Philippe. Je questionnais, est-ce réel? Il me serra, oui. Arthur. Mais à quel coût? La réponse vint sous forme de lettre de Kevin, je vous pardonne. Mais j'ai besoin de temps. Un soulagement mitigé. Teinté de tristesse. Le pardon de Kevin n'était qu'un sursis, la tempête intérieure rageait plus fort. Comment vivre avec ça, me demandais-je. Errant dans les rues de Montmartre. Où les artistes capturaient des amours éphémères sur toile. Philippe et moi tentions de construire quelque chose. Des dîners discrets dans des bistrots cachés. Des promenades nocturnes où nos mains se frôlaient. Mais chaque toucher était hanté par l'absence de Kevin. Il me manque? Avouai-je à Philippe. Il hochait la tête, à moi aussi. Nous l'avons blessé profondément. Kevin revint après des semaines. Changé. J'ai vu un thérapeute. Nous annonça-t-il lors d'une réunion familiale tendue. Sa mère était partie.
Le divorce en cours. J'accepte qui vous êtes. Mais ça fait mal. Ses yeux sur moi étaient un mélange de reproches et d'affection résiduelle. Intérieurement, je m'effondrais, j'ai perdu mon premier amour pour en gagner un autre. Était-ce juste? Les conflits s'intensifiaient. Des amis communs murmuraient. La rumeur se répandant dans notre cercle parisien. Arthur sort avec le père de Kevin? C'est scandaleux, entendais-je. La société, avec son hypocrisie, nous jugeait. Philippe, habitué aux cachotteries, s'en moquait. L'amour n'a pas d'âge, disait-il. Mais pour moi, jeune et vulnérable, c'était une épreuve. Et si on nous rejette, pensais-je, la peur me serrant la gorge. Un soir, Kevin explosa. Vous deux, ensemble? C'est dégoûtant, hurla-t-il chez Philippe. Je le vis, brisé, comme un enfant perdu. Kevin. Écoute, tentai-je. Mais il me gifla verbalement, tu étais mon ami. Mon amour secret. Et tu choisis lui. Les larmes coulaient, les miennes aussi. Philippe intervint, fiston. Je t'aime. Mais je ne peux plus me nier. Kevin s'effondra. Sanglotant. À cet instant, mon cœur saignait, j'avais causé cette douleur. La nuit suivante, seul, je contemplais le suicide émotionnel. Finir tout, murmurai-je. Mais non, l'amour, même compliqué, valait la lutte. Je confrontai Philippe, on doit t'arrêter pour lui. Il refusa, non. Arthur. On mérite le bonheur. Son entêtement m'irritait. Mais m'attirait. Kevin disparut à nouveau. Voyageant en Provence. Ses messages étaient sporadiques. Chargés de ressentiment. Je vous et vous aime. Ces mots me torturaient. Philippe et moi. Dans ce vide. Nous rapprochions. Nos conversations plongeant dans l'âme. Tu es ma rédemption, disait-il. Mais intérieurement, je doutais, suis-je sa rédemption? Ou son erreur? La mère de Kevin revint. Furieuse. Menaçant de révéler tout publiquement. Vous détruisez notre famille, cria-t-elle. Kevin. De retour, la calma. Mais le mal était fait. Maman a raison, me dit-il en privé. C'est trop. Mon monde vacillait. Choisir, l'amour ou l'amitié? Lors d'une confrontation finale. Tous ensemble. Les vérités éclatèrent. J'étais jaloux parce que je t'aimais. Arthur. Avoua Kevin. Mais maintenant, je vois que tu aimes papa. Philippe pleura, je ne voulais pas te voler. Je m'effondrais, pardonnez-moi. L'air était électrique. Chargé de phéromones émotionnels. Kevin partit. Nous laissant briser. Mais un appel, revenez. Il acceptait. À contre-cœur. Pour le bonheur de papa. Mon soulagement était teinté de tristesse, l'amour pour Kevin s'était mué en affection fraternelle. Pourtant, les doutes persistaient. Était-ce durable? La société nous guettait. Philippe et moi. Main dans la main. Affrontions l'avenir. Mais le fantôme de la trahison planait. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Un puzzle émotionnel où chaque pièce blessait avant de guérir.
Kevin, avec une maturité naissante, organisa des rencontres familiales. On doit réapprendre à être ensemble, disait-il. Sa voix ferme mais tremblante. Philippe et moi. Discret. Évitions les gestes tendres en sa présence. Mais intérieurement, je bouillonnais, combien de temps pourrais-je réprimer cet amour? La société frappa. Un article anonyme dans un blog local exposa notre histoire, scandale dans le Marais, un jeune psychologue et le père de son ami. Les jugements pleuvaient. Amis s'éloignaient. Famille de Philippe condamnait. C'est immoral, hurlait sa sœur au téléphone. Kevin défendit, l'amour n'est pas immoral. Mais ses yeux trahissaient la douleur. À cause de vous? Je perds tout, me confia-t-il un soir. Mon cœur se brisa, étais-je un destructeur? Philippe craqua. Peut-être qu'on devrait arrêter, murmura-t-il. Effondré. Non, pensai-je. Paniqué. On a lutté pour ça. Mais la pression montait. Un étau sur mon âme. Kevin, médiateur, nous encouragea, battez-vous. Comme je me bats pour accepter. Sa générosité me touchait. Mais augmentait ma culpabilité. Un voyage en Provence changea tout. Chez la vieille maison familiale. Sous les oliviers. Nous confrontâmes les démons. Kevin avoua, j'ai aimé Arthur. Mais c'était une illusion. Papa. Tu mérites le bonheur. Philippe pleura. L'étreignant. Moi. Spectateur. Réalisé, c'est une famille. Et j'en fais partie maintenant. Pourtant. Un secret final émergea. Kevin révéla, j'ai un ami. Moi aussi. Gay. Son coming out nous unit. On est tous dans le même bateau. Rit-il amèrement. Les larmes devinrent rire. La douleur en lien. De retour à Paris. Nous affrontâmes le monde. Philippe et moi. Openly. Main dans la main au café. Kevin. À nos côtés. Fier. Vous m'avez appris à être vrai. Dit-il. Mais les cicatrices restaient. Intérieurement. Je questionnais, méritons-nous ce bonheur? Oui. Conclus-je. L'amour, avec ses trahisons et rédemptions, est humain. Aujourd'hui. Des années plus tard. Nous formons une famille atypique. Kevin a trouvé l'amour, Philippe et moi. Une paix durable. Le secret qui nous liait est devenu une force. Paris. Avec ses lumières. Nous rappelle, l'amour triomphe. Même dans l'ombre.